pendant que nous on travaille, lui, il dort là, il dort. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment content de vous retrouver pour ce débrief. Donc dans cette vidéo je vais faire le débrief de cette grosse saison SNSM que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, Sauveteur en mer à Propriane en Corse. Je vais vous parler de ça, je vais faire le débriefing du coup de cette saison, de ce gros tournage, parce que c'était un gros tournage pour moi. Et ensuite, je vais vous raconter ce que je vais faire par la suite sur ma chaîne YouTube, ce qui arrive, les prochaines vidéos, etc. etc. On va faire un petit peu le point sur tout ça. Vous le savez maintenant, à chaque fois que je vais faire un gros tournage, comme j'ai fait pour la Flamme de la Mémoire, le défi de Paris à Marseille, avec du coup avec l'équipe de sapeurs-pompiers, de la sécurité civile, j'ai fait une vidéo un peu bilan pour vous expliquer un peu ce que j'ai vécu à travers cette expérience, surtout que c'est des expériences assez incroyables, donc j'ai toujours hâte de faire ces vidéos de débrief, et donc du coup voilà, c'est une habitude que je vais continuer à prendre pour pouvoir vous parler tout simplement. Donc SNSM, donc du coup ça remonte, hein. C'est rigolo parce que ça fait plusieurs semaines que je sors des vidéos sur les sauveteurs en mer, avec les interventions en mer, tout ça, et il y en a toujours quelques-uns d'entre vous qui pensent que je suis en Corse, et non, je ne suis pas en Corse. Le tournage a duré 1 mois et 1 semaine. Et c'était cet été, c'était au mois d'août, donc c'était en plein cœur de la saison estivale, du coup à Propriano en Corse. Et en fait, ce qui était complètement dingue, c'est qu'à la base, ça s'est organisé au dernier moment. Ce tournage s'est organisé au dernier moment. Je crois que 2 semaines avant, on me propose de venir du coup filmer les sauveteurs en mer de Propriano en Corse. Donc tout ça c'est grâce à Laurent, que j'ai rencontré du coup quelques mois avant à Marseille, où j'ai fait un tournage aussi avec les sauveteurs en mer là-bas, juste après les marins pompiers de Marseille. J'étais parti à voir la SNSM de Carreau, et donc du coup grâce à Laurent qui parle de moi, de ce que je fais et de mes vidéos, à Antoine Jean, donc du coup le chef de dispositif, le chef de la station SNSM de Propriane. Il lui parle un peu de qui je suis, qu'est-ce que je fais, les vidéos que je fais, il lui montre les vidéos que j'ai faites. Et du coup, il me propose tous les deux, enfin Antoine Jean me propose de venir faire des vidéos pour la SNSM de Propriane, la station SNSM de Propriano. Et donc du coup, avec plaisir je pars. Donc là aussi ça s'est fait, ça s'est vraiment fait rapidement. Je me retrouve à Propriane, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je savais même pas comment ça fonctionnait les saisons des sauveteurs en fait. Vous l'avez certainement compris si vous avez vu les vidéos, mais les sauveteurs en mer, ils sont bénévoles toute l'année, et l'été, enfin pour les périodes estivales, ils sont rémunérés. Donc en fait, ils partent en saison. Et c'est pour ça qu'à Propriane, il y avait des sauveteurs en mer d'un peu partout de la France, du continent. Et du coup, c'était incroyable parce que je suis arrivé là, je connaissais pas du tout ce milieu saisonnier. Je rencontre, Laurent vient me chercher à l'aéroport parce que je suis venu en avion. Et là, je rencontre du coup cet état d'esprit, parce que c'est vraiment un état d'esprit. On arrive du coup dans un logement, le logement de là où dorment les sauveteurs en mer pendant cette saison, parce que eux ils viennent du coup d'un peu partout, de métropole ou même de Corse. Et je dis métropole, mais c'est continent, hein, on a compris. Les sauveteurs viennent de partout, et ils sont logés dans un logement. Et ce logement c'était rigolo parce qu'on le partageait avec les militaires de la sécurité civile. En fait, eux ils avaient l'étage d'en dessous, enfin ils avaient plusieurs bâtiments, et nous on était à un étage. Enfin, moi j'étais avec eux du coup, et là rencontre incroyable, équipe incroyable, vous avez pu le voir dans les vidéos, hein, ça c'est des gars et des filles en or, vraiment or massif, et incroyable rencontre, vraiment, de A à Z, incroyable rencontre. Je rencontre des gars et des filles jeunes, motivés, et dans l'esprit sauveteur, quoi, dans l'esprit sauveteur en mer, dans l'esprit envie d'aider les autres, etc. Enfin tout l'état d'esprit un peu qui se rapproche du sapeur-pompier, quoi, et que moi je ne connaissais pas, et je suis vraiment surpris parce que comme je ne connaissais pas du tout ce milieu, cet état d'esprit, je me suis dit waouh, ces gens-là,
ils envoient vraiment du lourd parce qu'ils ont vraiment un état d'esprit solide. Ils sont vraiment à fond, quoi. J'avais pas les mots parce que dès que je discutais avec eux, c'est vraiment des passionnés. Et là, je rencontre du coup Antoine Jean, le chef de dispositif. Je rencontre la station, je rencontre tout le monde. Et ça match parce qu'on s'entend tous bien. Enfin, moi, je m'entends bien avec eux, ils s'entendent bien avec moi, donc c'est génial. Et je kiffe parce que dès le lendemain, enfin ou le surlendemain, je me retrouve sur les bateaux à partir sur intervention avec les sauveteurs en mer. Donc ça s'est fait très vite, ils m'ont donné l'uniforme du sauveteur en mer, donc comme je vous l'ai dit, je dormais avec eux et j'avais vraiment l'impression de faire partie des leurs en fait. Et ça, c'était incroyable parce que du coup, je me sentais pas à l'écart ou comme un journaliste, je me sentais vraiment intégré. Et le soir, bah du coup, on discutait, et c'était que de ça en fait, c'était le soir, c'était des grosses discussions et autour de cette passion qu'on a en commun en fait. Et le lendemain, bim, sur le bateau, toute la journée à partir avec les sauveteurs en mer. J'ai voulu filmer un maximum, j'ai cumulé les gigas de vidéos sur mon ordinateur et j'en avais même un peu trop, mais je voulais vraiment tout filmer. Je voulais faire les interviews que vous avez pu voir du coup sur les vidéos. Je voulais vraiment qu'ils se dévoilent, etc., etc. Et donc du coup j'ai pas arrêté de filmer. Et là, en fait, je devais rester qu'une semaine. Et là, je dis, j'annule tout ce que j'avais prévu les jours suivants. J'avais prévu de revenir du coup sur le continent. J'avais prévu 2-3 trucs, mais j'ai tout annulé. J'ai dit, je reste en Corse, je reste avec les gars de Propriane, s'ils sont d'accord, ils étaient d'accord, donc Antoine Jean était d'accord, donc top, et je suis resté le plus longtemps que j'ai pu rester avec eux, parce qu'après du coup j'ai dû partir en Belgique pour faire pour filmer le Grimp Day, l'événement grimpe international qui est en Belgique. Du coup j'ai dû monter rapidement en Belgique, enfin c'était un peu la course, mais je l'ai voulu, et donc j'ai filmé, j'étais sur le bateau, j'ai décalé, je suis parti sur intervention avec eux, j'ai vécu les interventions avec eux, j'ai vécu leur vie de sauveteur en mer, et ça pour moi c'est vraiment super enrichissant. Parce que bon, j'ai été pompier de Paris et récemment j'ai filmé les marins pompiers de Marseille, j'ai été dans leur caserne, mais là aussi j'ai été immergé, j'ai été avec eux, j'ai vécu avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai tout fait avec eux, et c'était, y a rien de plus glorifiant, il y a rien de mieux pour vivre quelque chose quoi. C'est vraiment de l'immersif, c'est vraiment, on est à l'intérieur quoi. Et les interventions, vous avez pu en voir quelques-unes du coup sur ma chaîne YouTube, parce que toutes les interventions que j'ai pu filmer, je les ai mis sur ma chaîne YouTube, c'est les vidéos qui sont juste avant celle-là. Et il y a vraiment des interventions incroyables, déjà, j'ai tellement de choses à dire, je vais essayer de faire court, mais il y a tellement de choses, tellement d'interventions incroyables qu'on a vécues, et c'est cette, vous avez vu hein, le SR là, le semi-rigide, quand il fonce dans les vagues et qu'il fait cette sensation, mais elle est incroyable. Donc c'est pour ça que la question que je me posais souvent aux sauveteurs en mer, surtout quand je faisais les interviews, je voulais vraiment savoir ce qu'ils ressentaient eux. Mais pour la plupart c'était normal. Pour moi c'était, je m'accrochais de toutes mes forces parce que des fois ça allait vite, hein. Ça allait super vite, ça bam bam bam. Et l'objectif c'est d'arriver le plus vite sur intervention, bien sûr, pour aider les gens, parce que des fois il y a vraiment des situations critiques. Et j'ai vraiment ressenti ce que je pouvais ressentir quand j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les interventions pour feu, les départs pour feu, quand on part et qu'on voit des flammes et tout, on est surexcité, d'adrénaline, parce qu'on se dit là il faut tout donner, là il y a des gens à aller chercher, il y a possiblement des gens à aller chercher, et là c'est exactement pareil, sauf que c'est en mer, et en mer, chaque intervention peut vite virer au drame, peut vite virer à la catastrophe. Un bateau peut couler, un bateau peut prendre feu, quelqu'un peut tomber à la mer, que ça soit un sauveteur ou une victime, le suraccident, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Le sauvetage en mer est vraiment passionnant, j'ai vraiment adoré. Mais vraiment, plus quoi, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis content d'avoir fait ces vidéos, même si c'est pas les vidéos, je regarde pas trop les statistiques sur ma chaîne YouTube, mais je sais que ces vidéos c'est pas celles qui ont le plus marché, parce que c'est quand même assez niché, c'est une spécialité en fait de secours, donc c'est quand même assez niché, mais je suis trop content d'avoir fait ces vidéos, et j'ai adoré, c'était une superbe expérience. Et ensuite, du coup, les jours se sont enchaînés, et la fatigue se faisait ressentir parce que moi, je ne m'arrêtais pas. Si vous voulez, les sauveteurs en mer, même s'ils ont un sacré rythme, hein, les gars et les filles, ça charbonne, hein, ils ont un roulement, mais ça bosse bien. Et moi, j'ai décidé de ne pas prendre de jours de repos. J'ai dû prendre un jour de repos sur le mois et la semaine, un seul jour de repos.
Ouais, un seul jour de repos. Et tout le temps, j'étais sur les bateaux ou j'étais sur la plage avec eux pour les filmer, pour les interviewer, pour leur poser des questions. Donc c'était vraiment, voilà, mais bon, moi j'adore ça, donc je considère pas ça comme un fardeau ou un travail. Donc voilà, j'ai enchaîné les journées. À la fin, j'étais épuisé. Je dormais, des fois, je dormais sur le bateau tellement que j'étais rincé. Mais j'ai pu filmer au cœur de l'action et vous avez pu le voir. Et je suis trop méga fier de ces vidéos. C'est des vidéos que je regarde régulièrement. De temps en temps, je me surprends à regarder les anciennes vidéos parce que je sais pas, c'est trop bien. C'est vraiment ce que j'aime faire sur ma chaîne YouTube, c'est ce genre de vidéos. Et donc je suis content d'avoir fait cette série de vidéos. Je suis content parce qu'elles vont rester sur YouTube et on va pouvoir les revoir et puis on va pouvoir les partager. Je vais pouvoir les montrer à plein de gens et ça c'est top. En sachant qu'elles sont aussi sous-titrées dans toutes les langues, hein, donc n'importe qui peut les découvrir, n'importe qui peut comprendre ce que je dis dans toutes les langues sur Terre. Ça me demande beaucoup de travail, mais voilà, toutes les langues, on peut comprendre. Et donc du coup, c'était trop bien. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Et c'est ça que j'aime faire sur ma chaîne YouTube. Et c'est ça que je vais continuer à faire. C'est des immersions comme ça pour comprendre un peu l'état d'esprit qu'il y a à travers. Parce qu'on dit toujours les sauveteurs en mer, les pompiers, les marins-pompiers, les pompiers de Paris, les pompiers volontaires. Voilà, ça fait une entité, ça fait un peu un organisme, mais en fait derrière ça il y a des humains et moi ce que j'aime c'est aller au cœur de ces humains, de pouvoir partager la vie avec eux, vivre avec eux, ressentir ce qu'ils ressentent, pouvoir comprendre. Et à la fin de ce tournage, moi ce que je fais des interviews, je leur pose des questions et là l'avantage c'est qu'ils me connaissent, c'est pas comme si j'étais un journaliste. Les journalistes des fois ils viennent un jour, 2 jours, là c'est vraiment une immersion complète. Enfin je dis un jour, 2 jours, des fois les gros reportages ils restent quand même plusieurs mois, mais voilà, moi c'est plus de ça, c'est plus de cet objectif que je veux réaliser, c'est rester plus longtemps, longtemps pour pouvoir comprendre et après poser des questions et que surtout que les sauveteurs puissent se livrer à moi, me raconter, qu'ils aient pas peur, qu'ils comprennent mon état d'esprit, ce que je cherche aussi. Je suis pas venu là pour faire le buzz ou faire des vues ou quoi, je suis venu là vraiment pour comprendre et aussi pour que vous puissiez comprendre. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est ça l'objectif, c'est que derrière toutes mes vidéos, c'est que vous puissiez comprendre l'esprit, l'état d'esprit, l'humain qu'il y a derrière. Et ça, c'est important pour moi. Donc voilà, c'était super, intense, difficile. La saison, vous l'avez vu, elle était extrêmement intense, hardcore. On a vécu des choses, des interventions plus ou moins certaines qui étaient difficiles. Et il y en a quelques-unes où j'étais pas dessus. Il y a des interventions où j'étais pas dessus parce que j'étais sur l'autre bateau, par exemple, ou alors j'étais à la station. Et des fois, ils pouvaient pas embarquer tout le monde. Quand ils partaient pour une opération et qu'ils embarquaient une infirmière, et avec l'équipage, tout ça, bah forcément, il y avait trop de monde sur le bateau, donc moi, je montais pas. Donc je filmais le départ et je les voyais partir. Après, je remontais dans la station, j'écoutais les messages radio, je prenais la jumelle et je regardais de loin l'hélicoptère qui arrivait. C'était complètement ouf. Mais à aucun moment, je me suis dit, oh, j'aurais trop aimé être sur l'intervention parce que j'étais tellement impressionné par ce qu'il vivait, par ces actions de sauvetage qu'il faisait. Je pouvais voir ça du coup de la station parfois, et j'entendais les messages radio et j'écoutais ce qui se passait. J'avais l'impression d'être au cœur du truc, quoi. Et après quand ils rentrent, ils sont exténués, ils me racontent l'intervention, des fois limite les larmes qui leur montent parce que c'était chaud, et waouh, impressionnant, et trop impressionné. J'ai vraiment énormément de respect pour tous les sauveteurs en mer, hein, parce que je cible la station Proprienne parce que c'est celle que j'ai rencontrée, mais c'est l'état d'esprit sauveteur en mer, c'est incroyable. Ce que vous faites là, c'est incroyable. Vous avez tout mon respect, mais vraiment tout mon respect. Je suis trop content d'avoir cette dizaine, 10, 15, 20 vidéos sur ma chaîne YouTube qui partent de la SNSM, et j'espère qu'il y en aura d'autres, que j'en referai d'autres, parce que vous nous avez apporté quelque chose de grandiose, quoi. À moi, et j'espère à mes abonnés, à ceux qui ont regardé ces vidéos, parce que c'était sensationnel, quoi. Vous êtes sensationnels, vous êtes des gens exceptionnels. Au grand cœur, super sympa, super motivés, super bienveillant, vous avez été génial avec moi, donc c'était top, c'était vraiment trop bien. Mention spéciale aussi au cross, parce que je suis monté du coup au cross, là aussi c'était une aventure en soi, parce que je suis monté en bus le matin, et après il n'y avait plus de bus pour redescendre, donc j'ai dû redescendre en stop, de Ajaccio jusqu'à Propriane, parce que je voulais rester, je voulais pas partir à 16h, le dernier bus était à 16h, mais moi je voulais rester, donc je suis resté jusqu'à 7h, 7-8h, et après j'ai fait du stop, 4 voitures pour descendre jusqu'à Propriane. Trop bien. Et les gars du cross, génial. Tony, Michel, Catel, tout le monde, vous êtes tous
géniaux. Donc merci de m'avoir accueilli parce que là aussi c'est la marine nationale, faut savoir, le CROSS, donc c'est ceux qui gèrent, c'est ceux qui coordonnent les secours en mer, entre autres, ils ont plusieurs tâches, mais c'est entre autres pour ça que je suis venu les filmer. Et là c'est une institution militaire, c'est la marine, donc ça rigole pas. Donc il faut qu'ils aient confiance en moi là aussi, pour que je puisse faire une vidéo voilà, qui aille dans le sens du truc, quoi. Surtout qu'il y a des informations que je peux pas trop dévoiler, tout ça, enfin que je peux même pas filmer. Donc ils m'ont fait confiance et donc pour ça merci infiniment. Donc voilà, merci aussi à Antoine Jean, du coup, Laurence, merci à Gaëtan, à Étienne, à Mathieu, à Maël, à Laurent, et à tout l'équipage, à tout l'équipage en fait, les équipages, parce qu'il y avait plusieurs équipages, et à tous les sauveteurs en mer. Vous étiez nombreux, mais c'était trop bien de vous avoir rencontré, de vous avoir côtoyé. Donc merci infiniment. Et voilà, merci, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, pourquoi pas. Et en tout cas, merci du fond du cœur. Maintenant, ce qui va suivre sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai pas trop de tournage en cours là, je suis en train d'en préparer quelques-uns, mais je sais pas quand est-ce que ça va se faire, donc du coup il y aura peut-être quelques semaines, il y aura certainement certaines semaines, enfin il y aura des semaines sur ma chaîne YouTube où je vais faire des face caméra comme ça, où je vais vous raconter des histoires, parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter. Donc voilà, ça sera des vidéos comme ça, face cam, où je vais vous raconter des interventions, des histoires palpitantes et parfois surprenantes. Vous allez voir, donc restez bien connectés à ma chaîne YouTube. On continue comme ça, tous les mercredis 16h sur ma chaîne YouTube, une vidéo. Et voilà, j'ai une chaîne secondaire aussi pour vous aider, si vous voulez devenir pompier, qui s'appelle Objectif Pompier. Je mets le lien dans la description, bien entendu. Et puis voilà, on finit comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis super excité, parce que c'était trop bien, et je suis trop content d'avoir partagé ça avec vous. C'est vraiment une fierté de fou. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis méga fier, méga content. Et je vais continuer à faire des reportages comme ça parce que c'est ma passion, c'est pour ça que je vis. Donc voilà, merci pour tout. Aussi, petite promo, mon livre L'incendie de ma vie, toujours disponible en dessous. Vous avez été nombreux à vous l'offrir pour Noël et merci du fond du cœur, ça fait plaisir. C'est mon histoire, je raconte toute ma life. Voilà, toute mon histoire. Bientôt j'écrirai le tome 2, je le dis souvent, mais j'attends d'accumuler assez d'histoires pour pouvoir écrire le tome 2. Donc dans le tome 2, je raconterai bien sûr l'histoire avec les sauveteurs en mer. Et après, si vous voulez vous engager chez les pompiers, j'ai ces 2 petits livres qui sont disponibles aussi dans la description, dans ma boutique Objectif Pompier, avec toutes mes formations pour vous aider. Merci à tous ceux qui me font confiance, d'ailleurs je suis vraiment content de pouvoir vous aider. Donc on se retrouve là-dessous, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, dites-moi quel genre de vidéo vous voulez avoir sur la chaîne YouTube, dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé des vidéos avec les sauveteurs en mer. Venez dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour tout, merci pour tous vos messages, tous vos retours. Merci pour toute cette bienveillance, parce que vous êtes super bienveillants et ça me fait super plaisir. Je construis une communauté que j'adore, donc c'est pour ça aussi que j'aime autant faire ces vidéos. Donc merci pour tout, on se retrouve du coup la semaine prochaine, la Fire Family. Rompez! Que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous, faites attention à vous sur l'intervention et vive les sauveteurs en mer. Ciao!